Carbone. Voilà l'une des briques élémentaires à l'origine de toute vie sur Terre. Pourtant, il est aussi le principal déchet de la combustion des énergies fossiles. Sous la forme de dioxyde de carbone, ou CO2, sa libération massive dans l'atmosphère a déréglé le climat mondial depuis le XXe siècle. C'est ce qu'on appelle un changement global, une transformation d'ampleur planétaire. Mais à quoi ressemble-t-il ? Et surtout, à quoi les sociétés humaines doivent désormais se préparer ? On appelle changement global un impact d'activité humaine sur l'environnement et qui couvre l'ensemble de la planète. Comment les étudie-t-on ? D'abord, comment on a commencé à les étudier, c'est depuis l'année géophysique internationale en 1957 où ont été mis en place des observatoires comme par exemple la mesure de la concentration du gaz carbonique dans l'atmosphère à Hawaï. Et ces mesures se sont diffusées sur l'ensemble de la planète et on s'est aperçu, ce dont on se doutait, que les concentrations de gaz carbonique augmentaient, que l'on peut comparer au passé et que l'on peut totalement attribuer à l'activité humaine. Et on savait depuis Arrhenius que ça allait générer une augmentation de la température moyenne de l'atmosphère, enfin un réchauffement de l'atmosphère. On savait l'origine, on savait que brûler les fioul fossiles ferait ça. Quand on s'est aperçu que le climat se réchauffait, qu'il y avait des impacts majeurs à l'échelle mondiale, on a coordonné tous les pays du monde autour du groupe d'experts international sur le climat, le GIEC, qui est né en 88 et il se réunit tous les 7 ans pour éditer un rapport qui se préoccupe de faire cet état des lieux régulier de l'état de santé de la planète. On en est à la 7e session de rédaction des rapports, mais il y a une conférence internationale tous les ans, la COP, et cette année elle était à Belém. Elle avait pour ambition, elle s'était donné comme objectif qu'on sortirait avec un document écrit et des engagements écrits de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, des États ont bloqué, la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite, ça n'a pas été possible. Si tous les écosystèmes sont aujourd'hui confrontés aux effets du changement global, l'océan apparaît lui comme un milieu essentiel pour en étudier les effets. D'une part car celui-ci recouvre plus de 70% de la surface de la Terre, mais aussi car il joue un rôle central dans la régulation du climat en absorbant près de 90% de l'excédent de chaleur causé par l'augmentation des gaz à effet de serre. La première chose, c'est que le gaz carbonique et les gaz à effet de serre réchauffant l'atmosphère réchauffe l'océan parce qu'il y a un échange permanent d'énergie entre l'océan et l'atmosphère. Comme l'océan se réchauffe et que la circulation de l'océan, ça dépend essentiellement de la température et de la salinité, par ce réchauffement, la circulation risque d'être modifiée. La deuxième chose dans le réchauffement, c'est que les eaux se dilatent sous l'effet du réchauffement et ça explique la moitié de la montée du niveau de la mer. La partie chimique, elle est essentiellement due à la dissolution du gaz carbonique dans l'eau de mer. Le gaz carbonique, en se dissolvant, réagit avec l'eau et il génère de l'acidité. Et cette acidification, qui est maintenant mesurée jusqu'à à peu près 1000 mètres de profondeur, elle affecte les petits organismes calcaires qui vivent à la surface de l'eau. Alors quels sont ces organismes ? On a des petites algues qui se font une coquille calcaire, on a les organismes qui broutent les algues, on a les coraux, on a les huîtres, on a les moules. Ça fait beaucoup, toute une biologie qui est affectée par cette acidification. Que ces effets soient de nature physique, chimique ou biologique, le changement global fait désormais partie intégrante de notre quotidien et de notre avenir. Dans ce contexte, il est désormais impératif d'étudier son évolution, ses conséquences, et de communiquer ces connaissances aux citoyens et citoyennes afin que les sociétés humaines puissent anticiper et s'adapter à ces bouleversements.